Alors là, ouais, vous êtes en train de vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là il avait dit oui, j'arrête les threads d'horreur, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai une putain d'histoire à vous raconter. Un truc de malade mental. Mesdames et messieurs, ce n'est pas sans émotion que je vous relance ce jingle. Une histoire horrible qui s'est passée via Uber Eats. Ouais, Uber Eats, vous connaissez Uber Eats? Bah oui, le truc là qui te permet de commander de la bouffe, et c'est super génial. Et bah aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote d'un mec qui a passé un sale quart d'heure à cause de cette application. Mesdames et messieurs, c'est parti pour l'histoire. Alors, pour cette histoire, nous nous mettons dans la peau de Brian. Et Brian, c'est un mec qui habite dans une ville dont on taira le nom bien évidemment. Et le mec, il commande Uber Eats, il se cale comme ça dans son canapé, il se dit putain, j'ai envie d'une pizza, j'ai envie de grailler une de ces pizzas qui tue sa mère, t'imagines pas à quel point. Du coup c'est ce qu'il fait, il sort son téléphone, l'application Uber Eats et il commande le gars, bah ouais. Et voilà, il commande sa pizza, le mec, l'application lui dit que sa pizza va arriver dans approximativement 30 minutes, du coup le mec il est content, il attend ses 30 minutes, voilà, comme tout le monde, bon. Sauf qu'au bout d'un moment, les 30 minutes sont passées, et toujours pas de livreur, du coup vous savez sur l'appli, il y a le truc qui permet de dire j'ai pas reçu ma commande, et c'est ce qu'il fait, et l'appli lui dit vous en faites pas, ça arrive, il y a du retard, enfin voilà. Et au bout d'une heure, il a toujours pas reçu, du coup il refait ça, et l'appli lui redit la même chose qu'il faut encore attendre, etc. Et au bout d'un moment, il décide d'appeler Uber eux-mêmes, parce que au bout d'une heure et demie, 2 heures, toujours rien, il décide de les appeler et de leur dire bonjour, est-ce que ce serait possible d'être remboursé? Parce que voilà, je commence à me dire que ma livraison ne va jamais arriver, peut-être que l'un de vos livreurs a fait de la merde et a décidé de me péter ma commande, j'en sais rien. Voilà, Uber le prend en charge évidemment, hein. Ils lui disent bon bah écoutez monsieur, y a pas de souci, on va vous rembourser, bon on va essayer de retrouver votre commande quand même pour savoir où est-ce qu'il est ce connard, enfin voilà. Il faut savoir que le livreur s'appelle Mathieu, voilà, c'est le nom du mec. Et c'est important pour la suite. Et du coup Brian il se dit bon fait chier, c'est pas grave, mais il va aller se promener dans sa ville, dans un parc. Il est approximativement 22h, et je rappelle que c'était avant le Covid, avant le confinement, avant le couvre-feu, c'est pour ça qu'il sort en toute impunité, ça me manque. Voilà, j'en ai marre. Et du coup il se promène dans un parc. Et le mec, il voit quoi? Un mec qui a un sac Uber Eats sur un banc en train de bouffer une pizza. Du coup, là, Brian, il se dit putain, ce serait pas ce fameux livreur qui m'aurait baisé la gueule? Un peu quand même, peut-être, je sais pas, hein. Mais c'est quand même louche, quoi. On sent la douille arriver. Du coup, Brian, il s'avance vers ce mec, il lui demande s'il a pas une cigarette. Et du coup, voilà, il lui dit non, j'ai pas de cigarette, machin. Puis il lui dit, mais c'est quoi ton nom, comme ça, à tout hasard, hein? Et là, le gars lui répond qu'il s'appelle Mathieu. Tiens donc, je crois qu'on tient notre homme. Je crois qu'on a le coupable. Et du coup, là, le gars, il lui explique la situation, il lui dit, écoute, il y a un livreur Uber Eats qui s'appelle Mathieu qui m'a jamais donner ma commande, il se trouve qu'en plus j'avais commandé une pizza, du coup là je suis en train de me dire que tu serais pas en train de grailler ma commande, espèce de petit enfoiré, tu vois. Et là le livreur Uber Eats il est pas en mode il s'excuse ou il essaie de trouver quoi que ce soit pour clamer son innocence, le mec se bat en courant. Il s'est taillé, bah! Il se casse, et du coup Brian il lui court après déjà, dans l'espoir de peut-être récupérer un morceau de sa pizza, mais surtout pour l'attraper pour lui péter la gueule, parce que c'est quand même pas très sympa de faire ça. Puis du coup, Brian il lui court après, sauf qu'au bout d'un moment le livreur il disparaît quoi, il le perd de vue, voilà, il se dit merde, il a réussi à s'enfuir, le con en plus il fait nuit donc forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Enfin voilà, le seum, très clairement, le seum oui. Du coup Brian il se dit merde, bon bah je vais rentrer chez moi, et je vais bouffer des pâtes et puis c'est tout. Sauf que Brian, quand il marche pour rentrer chez lui, quand il est dans sa ruelle, etc., Brian, il se prend une balayette de forain qui vient tout droit de nulle part, il se prend une balayette, il se fait ragar sa gueule, et il se réveille quelques minutes plus tard, où il a plus rien dans ses poches, il a plus son portefeuille, il a plus son téléphone, il a plus rien. Bref, le mec s'est fait raquette, et le fait qu'il se soit fait raquette quelques minutes après qu'il ait trouvé le Uber qui lui a baisé sa commande, c'est un petit peu bizarre, mais il a aucune preuve que c'est réellement lui. Mais du coup, il appelle quand même Uber Eats et il leur dit bonjour, j'ai trouvé votre livreur en train de bouffer ma commande, voilà, c'est le livreur qui s'appelle Mathieu, je vous invite à lui donner une bonne correction pour ce qu'il a fait. Et là, Uber Eats, ils lui font, mais ok, on a un mec qui s'appelle Mathieu, mais il a fait aucune livraison hier soir. Puis là, du coup, Brian, il leur dit, ah si, il y a un mec qui s'appelle Mathieu qui a fait une commande hier soir. Et là, ils lui disent, mais non, monsieur, pas du tout, il y a aucun Mathieu qui a fait une commande, vous êtes trompé de prénom. Puis du coup, c'est comme ça que l'appel se termine un petit peu, voilà. Et le lendemain matin, du coup, pas quelques minutes, mais le lendemain matin, il reçoit un message d'Uber
Il leur dit, alors effectivement, il y a un mec qui s'appelle Mathieu qui était censé faire une commande, sauf qu'il a même pas eu le temps de la valider sur le site que ça allait être lui qui allait la faire, que le mec s'est fait hagard et qui s'est fait voler sa commande, la commande qu'il était en train de livrer, une pizza en l'occurrence. Là, Brian, il se dit, du coup, en fait, le livreur qui était en train de bouffer ma pizza dans le parc, c'était pas un livreur, c'était le mec qui a péta la commande au vrai livreur, en fait, qui s'appelait Mathieu. Et du coup, le mec qui a volé la commande s'appelait lui aussi Mathieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce carabistouille? C'est quoi cette histoire? À la con. Puis du coup, Brian, il se dit, c'est forcément lui, en fait, qui m'a mis une balayette, c'est obligé, tu vois. Et du coup, il va voir la police, il leur dit bonjour, c'était quoi le nom du mec qui vous a fait ça? Brian, il fait, il s'appelle Mathieu, mais j'ai pas son nom, voilà, et en plus... Uber, en l'occurrence, ils ont le nom de famille du mec, sauf que c'est pas lui, il s'est aussi fait tabasser, donc voilà, il va pas donner le nom de ce pauvre mec aussi, tu vois. Puis du coup, la police, ils font, ouais, mais si vous avez pas votre nom, enfin, si vous avez pas son nom, ça va être compliqué, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un portrait robot, j'en sais rien? Et du coup, Brian, c'est ce qu'il fait, il leur fait un portrait robot, sauf que ils sont en mode, si on le croise, si on croise un mec qui s'appelle Mathieu et qui ressemble à ça, on pourra faire quelque chose, mais là, c'est un peu compliqué, voilà. Du coup, voilà. Il a pas eu sa commande, il s'est fait péter des trucs, il s'est fait tabasser, il y a un livreur Uber Eats, un vrai livreur Uber Eats pour le coup, qui s'est fait tabasser aussi, bref, c'est pas ouf quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de Brian. Donc faites attention quand vous attrapez un livreur qui a essayé de vous baiser la gueule. Peut-être que ce n'est pas vraiment un livreur, et que c'est juste un petit loulou qui avait la dalle, et qui s'est dit tiens, on va péter un Uber, et ouais. Donc faites attention. Mais du coup, je ne vais pas m'arrêter là pour la vidéo, je vais vous raconter une deuxième histoire qui est plus courte, et qui est moins violente, etc., mais qui est tout autant flippante, un peu triste, un peu sur les bords, tu vois. Mais vous allez voir. Et donc pour cette deuxième histoire, on se met dans la peau de Mélissa, qui pareil fait une commande Uber Eats, etc. Tout va bien, Hamdoulillah comme on dit, hein. Et donc elle fait sa commande, elle a pris un tacos, voilà. Mélissa, elle aime les bonnes choses, elle a du bon goût. Ouais. Et du coup le mec arrive, lui dit bonjour, c'est pour vous le tacos, 3 viandes, sauce curry et tout. Mélissa elle fait oui bien sûr, c'est à moi, merci, bonsoir, allez salut. Et quand elle ouvre le sac, à l'intérieur il y a une petite boîte qui a rien à foutre là. Normalement il y a juste un tacos, hein, voilà, normalement c'était censé contenir que ça. Sauf qu'il y avait une petite boîte. Du coup elle prend la boîte comme ça, une boîte grande comme ça, hein, et elle l'ouvre, et elle voit une bague avec un petit mot à l'intérieur. Et c'était écrit, très très mal écrit, genre... C'était écrit « J'ai envie de me fiancer avec toi, etc. » Et au début, elle se dit « Mais c'est forcément c'est le Uber qui a fait ça, genre... Ça doit être lui, tu vois. » Puis du coup, elle appelle le Uber, elle fait « C'est vous qui avez mis une boîte chelou dans mon sac tacos, enfin, pour que vous ayez fait ça, vous êtes trop bizarre. » Puis le mec, il lui explique gentiment que non, pas du tout, c'est pas lui qui a fait ça, Enfin non, c'est pas moi qui a mis une bague de fiançailles dans votre sac, je vous jure que c'est vrai, c'est pas moi. Du coup, elle dit, est-ce que, je sais pas, le mec du tacos qui aurait préparé le tacos ou qui aurait pris la commande avait l'air chelou ou je ne sais quoi, enfin. Et du coup, le Uber, qui est plutôt gentil pour le coup, il décide de mener un peu son enquête, et il retourne au tacos en question, et il dit, bonjour, il y a eu un problème dans la commande, dans le sac, il y avait un truc chelou, il y avait une bague avec un mot, et puis là, la personne avec qui le Uber a discuté, il est comme ça en mode, putain, il a encore recommencé. Et du coup, forcément, le type du tacos, il avait l'air de savoir qui a fait ça. Puis du coup, il est comme ça, il fait Brahim Parce que le mec en question s'appelle Brahim. Et du coup, il y a le mec qui s'appelle Brahim qui arrive. Il fait oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Du coup, le mec du tacos lui dit, t'as encore mis une bague de fiançailles dans le sac d'une cliente, genre t'es sérieux là? Du coup, il fait oui, mais elle était mignonne, voilà, puis en ce moment je cherche une copine, vous savez comment c'est. Enfin, il lui explique la situation quoi. Puis le Uber, il lui dit, mais c'est inadmissible de faire ça, vous êtes trop bizarre, genre c'est chelou, tu vois. Puis du coup, apparemment, après cette histoire, du coup, parce que le Uber Eats, du coup, il est allé dire à Mélissa qui avait fait ça. Puis du coup, Mélissa, elle rigole un bon coup déjà, et puis surtout, elle est allée se plaindre, quoi. Au tacos, elle-même en question, elle est arrivée, elle a fait bonjour, je suis la personne qui a eu le plaisir de rencontrer votre collègue, donc ça serait bien que ça se reproduise pas, etc. Enfin bref, puis le gars, il est platement désolé, le mec qui s'appelle Brahim, justement, se fait engueuler, mais comme jamais, et apparemment, elle aurait eu des nouvelles, et apparemment, ce mec qui s'appelle Brahim se serait fait virer plus tard. Et elle est bien contente qu'il ait pas continué à venir la faire chier, parce que du coup, dans les commandes Uber, il y a le numéro de téléphone, l'adresse, bref, il aurait totalement pu continuer à l'emmerder, mais apparemment, c'était pas un mec spécialement mal intentionné, c'était juste quelqu'un de profondément seul et triste qui vraiment cherchait quelqu'un, pour le coup. Et donc, il a pas forcé, il a pas été bizarre ou quoi, c'est juste que c'est extrêmement improbable qu'un truc comme ça arrive, quoi. Donc voilà, c'est juste ça, la deuxième histoire. Et donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le retour des threads d'horreur vous a plu.
Je vais pas vous dire quand sera le prochain, je vais pas vous dire combien je vais en faire, parce que c'est vrai qu'il y a une période, j'en faisais 2 par semaine. Je pense pas. Calmez-vous, détendez-vous, je suis pas sûr d'en faire 2 par semaine. Mais voilà, les threads d'horreur sont de retour parce que je reviens avec d'autres histoires à vous raconter. Voilà, j'ai d'autres trucs. J'ai vécu des autres trucs qui pourraient m'inspirer pour des histoires. Bref, il s'est passé du temps et je commence à de nouveau avoir envie de vous raconter des histoires comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et activez la cloche et tout le bordel. Et à bientôt!